Bien, le texte de ce jour se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Marc, chapitre 2. Et je vais prier, puis ensuite on lira le texte. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu de grâce et quoi qu'il nous arrive, quoi qu'on ressente, tes promesses demeurent certaines. Et Seigneur, qu'on voit, qu'on aperçoive, qu'on ressente ou pas, ce que tu as dit s'accomplira. Et nous voulons, Seigneur, saisir par la foi ce que tu as à nous dire en ce jour, tes précieuses promesses par lesquelles nous pouvons vivre, te voir, t'aimer, te servir, te glorifier comme ça a été dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 13. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, et on entendit dire qu'il était dans la maison. Et aussitôt, tant de gens s'y assemblèrent que même l'espace qui était devant la porte ne pouvait les contenir, et il leur annonçait la parole de Dieu. Alors, il vint à lui des gens qui lui présentèrent un paralytique porté par 4 hommes. Mais ne pouvant approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et l'ayant percé, ils descendirent le lit où le paralytique était couché. Alors Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et quelques scribes, qui étaient assis là, raisonnaient ainsi en leur cœur. « Pourquoi cet homme prononce-t-il ainsi des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul ?» Et Jésus, ayant connu aussitôt par son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de lui dire, lève-toi et prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, je te le dis, lève-toi et prends ton lit et t'en vas en ta maison. Et aussitôt, il se leva et s'étant chargé de son lit, il sortit en la présence de tout le monde, de sorte qu'ils furent tous dans l'étonnement et qu'ils glorifièrent Dieu, disant, nous ne vîmes jamais rien de pareil. Alors Jésus retourna du côté de la mer, et tout le peuple venait à lui, et il les enseignait. On connaît bien cette histoire, mais à cette lecture, déjà, avez-vous remarqué quelque chose de spécial, quelque chose qui vous a marqué, un détail peut-être, ou vraiment une vérité fondamentale? Allez-y, profitez, après je vous dirai ce que moi j'ai remarqué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, frappé, touché, ou pour l'instant on est juste dans la lecture et on attend le message? Jésus parle des péchés, d'accord, alors que c'était un paralytique. Ok. Hein? Il est question de la foi, oui. Il dit les péchés sont pardonnés alors qu'il n'est pas passé par la croix. Oui. Ok. Le paralytique avait besoin de ses 4 amis. Bon, d'ailleurs, j'aime bien, parce que on voit et on entend des choses qui ne sont pas littéralement écrites. On va y revenir. Mais à force d'entendre des choses sur la question, on s'est fait toute une histoire qui n'est pas, dans certains détails, exactement ce qui est écrit. Mathilde. La volonté d'amener ce paralytique jusqu'à Christ. Voilà. Oui. Jésus relève la foi de ceux qui l'ont amené. Oui, c'est frappant ça. Il y a aussi que les scribes blasphémaient alors qu'ils n'ont encore rien dit. Ils blasphèment dans leur esprit. Non, c'est pas eux qui blasphèment, ils disent que Jésus blasphème. Enfin, ah oui, pardon. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Enfin, on va, allez, une dernière, hein, après, parce que sinon... Jésus qui lit, qui entend ce qu'il y a dans leur cœur, dans leur pensée. Donc, voilà. Donc là, on a essayé de faire ressortir les leçons les plus importantes, la foi. On a relevé des choses qui intriguent un tout petit peu, parce que ça surprend quand même que la première chose que Jésus dit, c'est « tes péchés sont pardonnés », alors qu'il est venu a priori
juste pour être guéri, enfin, peut-être pas seulement, on ne sait pas pourquoi exactement il est venu, mais en tout cas, il est venu en tant que paralytique. Enfin, on pourrait dire plein de choses, et je vais vous en dire plusieurs. Donc, certaines qui coïncident avec ce que vous avez dit, d'autres qui vont peut-être s'en démarquer un tout petit peu. Mais en tout cas, verset 5, qu'est-ce que Jésus, lui, a remarqué? Jésus, voyant leur foi. Donc, effectivement, ce que Jésus a remarqué dans cet événement, parce que c'est une histoire, il s'est passé quelque chose, c'est leur foi. Pas la foi du paralytique, c'est leur foi. D'ailleurs, on verra qui est leur. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. J'ai une petite surprise, parce que j'ai jamais vu ça avant aujourd'hui. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a arrêté sur ce texte, c'est un détail pratique. Oui, ils sont montés, ils ont vu le toit, ils sont montés, mais maintenant, mettez-vous dans le contexte. Vous êtes le propriétaire de la maison. Vous avez tout ce monde qui est chez vous. Il y a un monde de fous dehors. Alors, déjà, il accueille tout le monde, donc il est quand même... Mais il y a quelqu'un qui va faire un trou dans votre toit. Vous êtes là, rassemblés, et imaginez que d'un coup, il y a quelqu'un qui commence à... Vous voyez, en plein enseignement de Jésus, où il y a des choses qui commencent à tomber, et pas juste quelques petits cailloux. Ils ont fait descendre un homme sur son lit. Ils n'ont pas fait un petit trou pour regarder ou pour laisser passer la lumière. Ils ont défoncé son toit. Imaginez la taille d'un trou pour qu'un homme traverse de là jusqu'en bas, qu'on le descende. Aucun détail sur la réaction du propriétaire. On n'en sait rien. Mais je serais propriétaire, même si j'avais envie d'inviter tout le monde. Tout à l'heure, vous allez venir chez nous. Et si d'un coup, il y avait quelqu'un qui commençait à trouer le toit pendant la répétition, ben, vous verriez ma réaction. Enfin, je ne sais pas quelle a été la réaction. C'est juste ce petit détail-là, de réfléchir à cet événement-là, quoi. Ils ont défoncé son toit. Alors, on va venir, ce n'est pas juste un détail pratique, juste amusant, c'est aussi quelque chose qui révèle leur volonté, comme l'a dit Mathilde, à amener Christ jusque-là. On verra, on va le détailler. Mais je me suis posé la question aussi, tiens, est-ce qu'on a des détails de qui est le propriétaire? Est-ce qu'on sait ou c'est juste un petit détail? C'est pas rien en fait. Parce que si vous regardez au verset 1, il est écrit, on entendit dire qu'il était dans la maison. C'est une drôle d'expression, la maison, comme si tout le monde, c'était évident pour tout le monde, c'est quoi cette maison? Il n'a pas dit dans une maison, ou il n'a pas dit chez une telle, ou chez... Souvent on voit chez Marthe et Marie, ou... Là, c'est la maison. Donc l'expression révèle que c'est une maison bien particulière. Alors je me suis dit, je vais regarder, je vais faire ma petite enquête, c'est quoi? Pourquoi il dit la maison? Enfin, pourquoi... Alors on voit verset 1 que c'est à Capernaum. Alors on sait un peu quand on connaît la Bible qui habite à Capernaum, mais on revient un tout petit peu en arrière. Vous allez voir, cette maison, elle est déjà là depuis un petit moment. Chapitre 1, verset 16. Or, Jésus, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi. On va un peu plus loin, verset 28. Sa réputation se répandit aussitôt par toute la contrée des environs de la Galilée. Aussitôt après, étant sortis de la synagogue, ils vinrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Et même si on continue verset 30, la belle-mère de Simon était au lit, malade de la fièvre. Aussitôt, ils lui parlèrent d'elle. Et donc, après, Jésus va amener les disciples ailleurs, dans le pourtour de la Galilée. Mais quand finalement, au chapitre 2, on arrive à quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, là où il était déjà allé dans la maison de Simon et André, qui sont l'apôtre Pierre et son frère. Bon, on entendit, etc., etc. Et cette expression « la maison », on voit, elle revient même après. Même des fois, c'est dans la version Osterwald qu'elle est rajoutée en italique, mais c'est la porte, quand il y a écrit la porte, par exemple, verset 2, devant la porte. La porte, on le revoit, cette expression à plusieurs reprises, la porte, pour dire cette maison, c'est pas rien. Voilà, c'était juste un petit détail, ça n'a aucun rapport avec le message, mais ça nous pose un peu mieux l'histoire quand on connaît ben voilà, la maison, c'est probablement la maison de l'apôtre Pierre, de Simon. Petit détail intéressant, toute la famille habitait là. À l'époque, ça se faisait.
lui et son frère habitent là, mais ça veut dire aussi leurs épouses habitent là, ça veut dire leurs enfants habitent là, et ça veut dire aussi la belle-mère habite là. Ça veut dire qu'à l'époque, une maison, c'était une maison familiale élargie. Aujourd'hui, ça se fait très peu, de moins en moins. Au mieux, parfois, on prend une personne de la famille pour raison de santé, mais à l'époque, c'était une évidence. Malade ou pas malade, c'était tout le monde ensemble, c'était une grande maison familiale. Les agriculteurs le vivent plus facilement, mais n'empêche, c'était comme ça à l'époque. Maintenant, tout ça, c'est des détails pour poser la leçon. Qu'est-ce que Jésus a remarqué? C'est la foi, et on en revient à l'histoire, la foi. Alors, je ne vais pas plus loin, je vais dire la foi en action de certains. On va voir qui ils sont. Après, on va voir une foi qui a été bien placée, puisqu'il est question de la foi, parce qu'on peut avoir la foi en plein de choses. Il y a des gens qui ont la foi pour des choses complètement erronées. On va voir qu'une foi, là, est bien placée. Et on va voir aussi dans cette histoire, ça a été un peu abordé, l'obstacle qu'il y a à la foi. Parce que là, on va parler de la foi. Waouh, une foi remarquable. Et c'est le titre du message, une foi remarquable, dans le sens qu'on va remarquer. Mais on va voir que pour certains, il y a un obstacle à cette foi. La foi en action, et ça va être le premier grand point, des 4 et plus. Alors, il suffit de lire qu'est-ce qui est écrit. Pour ceux qui parlent bien français, j'ai dit, il suffit de lire, point, qu'est-ce qu'il y est écrit. Je n'ai pas dit en une phrase, voilà, je le dis pour les Français. Donc, verset 3, alors il vint à lui des gens qui lui présentèrent un paralytique porté par 4 hommes. Il n'est pas dit qu'ils sont ses amis, et il n'est pas dit même que c'est les 4 qui s'en soucient, c'est des gens qui lui présentent un paralytique porté par 4 hommes. Petit détail encore, ça montre plus que les 4 n'étaient pas nécessairement ses amis, les 4 étaient peut-être simplement des gens payés pour le faire, peut-être, j'en sais rien, mais c'est des gens d'autres que les 4 qui présentent, qui veulent que le paralytique soit au contact de Jésus. Voilà, juste pour... Vous voyez les détails quand on se fabrique toute une histoire, là, c'est des gens d'autres, pas les 4, ou les 4 inclus, je ne vais pas dire nécessairement que c'est le contraire, mais... Et puis, voilà, il n'est pas dit qu'ils sont ses amis. Mais ce qui est remarquable là-dedans, ce qui est remarquable, que ce soit les gens ou les 4, c'est une foi en action. Voilà. Parce qu'on croit que la foi, c'est le moment où, oui, je crois, Seigneur, je crois. D'accord. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible sur la foi? La Bible nous dit que la foi, quand elle existe, elle se manifeste par des fruits. Les fruits, si vous voyez une poire, vous ne dites pas « Oh, quel beau poirier !» Vous voyez une poire. Mais qu'il y ait une poire, ça prouve bien qu'il y a eu un poirier. Il n'y a jamais de génération spontanée de poires qui apparaissent comme ça. Il faut un poirier. Donc la poire atteste de l'existence d'un poirier. Les œuvres, l'action, sont des fruits, la manifestation de la foi existante. Il a fallu tout un chapitre dans l'Épître aux Hébreux pour qu'on comprenne ça. Il a fallu l'Épître de Jacques que Dieu a inspiré pour expliquer ça. Il n'y a pas de foi sans fruits. Mais les fruits ne sont pas la foi. L'action, pardon pour les postillons, l'action n'est pas la foi. L'action n'est qu'un fruit. Mais la vraie foi produit du fruit, sinon elle n'est pas de la vraie foi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait qui atteste Jésus voyant leur foi? D'ailleurs, et là encore, leur foi à qui? Aux 4, à ceux qui l'ont présenté, peu importe. Mais Jésus a vu leur foi, pas celle du paralytique, ou peut-être inclus du paralytique, on n'en sait rien. Leur foi. Je ne sais pas qui a eu la foi, mais c'est ceux qui étaient en action dans ce qui se passe là. La foi agit. Hébreux 11, c'est par la foi que. C'est par la foi que. C'est par la foi que. C'est par la foi qu'ils ressentirent qu'ils avaient la foi. Nulle part c'est écrit. C'est par la foi que Abraham partit, que c'est par la foi que Samson combattit, etc., etc. Donc, la foi agit. Et en l'occurrence, Jésus, je ne dis pas qu'il est admiratif, mais il a vu leur foi. Et comment il l'a vu? Parce qu'ils ont défoncé le toit.
s'ils étaient restés dehors, avec toute la foi du monde pour dire il a besoin de toi, ou au paralysie, enfin, ça ne servait à rien, c'est leur action. J'ai toute une petite histoire, je ne vais pas faire longue, parce que mon épouse l'a déjà entendue, et aussi. Il fallait que la semaine dernière, j'aille au cimetière. Je vous l'ai dit, hein, je l'ai annoncé. J'avais juste lu sur le groupe qu'aux Trois-Lucs auraient lieu les obsèques. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ben, c'est la synagogue des Trois-Lucs. Je regarde sur Internet, synagogue des Trois-Lucs, je vois trois noms ou associant la synagogue des Trois-Lucs. Il me semble la plus évidente, et donc avec mon téléphone et mon... je dis, je vais aller là-bas. J'arrive 5 minutes avant, je suis content. Je me mets devant la porte, le portail de la synagogue qui est fermé. Alors je dis, bon, il ferme parce que c'est des raisons de sécurité. Je regarde un peu, je ne vois pas de voiture, pas de bruit, personne. Je dis quand même à 5 minutes des obsèques. Mais je sonne, il ne se passe rien. Et là, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je sais que j'avais l'intention d'y aller, il me semblait que le Seigneur le voulait. Et là, le portail s'ouvre, et sort effectivement un jeune homme avec kippa qui me dit bonjour, vous êtes là pour... Je dis, ah ben non, je suis là pour les obsèques. Il me dit, il n'y a rien ici aujourd'hui. Je dis, ah bon Il me dit, mais vous pensiez aller où? Je lui dis, à la synagogue des Trois-Lucs. Il me dit, mais non, là on est à la Pomme. Déjà, je ne sais pas pourquoi sur Internet ça dit synagogue des Trois-Lucs alors qu'on est à la Pomme. Il me dit, mais c'est à l'autre bout de moi, c'est pas du tout là. Enfin... Et puis en discutant un tout petit peu, j'ai dit, mais comment je fais pour savoir laquelle est la bonne synagogue? Et il me dit, mais écoutez, je ne sais pas, Trois-Lucs. Il me dit, mais c'est peut-être plutôt au cimetière des Trois-Lucs. Je dis, ah oui, peut-être. Parce que j'ai dit, hier soir, il y a eu la veillée. Il me dit, ah oui, si la veillée était hier soir, là, aujourd'hui, c'est la mise en terre. Ah, ben alors, cimetière, alors on regarde vite sur le téléphone, l'heure passe, hein, je suis en retard déjà. Mais donc, je vois cimetière, ok, allez, je me dis, même si je suis en retard, j'y vais quand même, parce que je sais comment ça se passe. Alors je traverse par le nord, enfin, je traverse plus ou moins Marseille, et j'arrive à un endroit où mon GPS me dit, tournez à droite tout de suite. Et je vois quoi à droite? Je vois un chemin qui monte au milieu de 2 maisons. Je monte, et puis ça devient vraiment un chemin de terre. J'ai dit, mais c'est pas possible qu'il y ait un cimetière là, ou alors vraiment il est perdu dans la forêt, je sais pas. Je lui dis, non, c'est pas le cimetière, là, ça s'arrête devant les maisons. Alors je descends, je suis là dans un coin, j'arrive à faire la manœuvre quand même, et à sortir, et je me dis, peut-être que c'est un peu plus loin. Et effectivement, c'était 7 mètres plus loin qu'il y avait le chemin du cimetière. J'arrive, je roule, j'arrive au cimetière, désolé Mylène, c'est la version longue. J'arrive et je vois un parking et puis une petite porte. Il y a un parking, mais il n'y a personne. Enfin, il y a des voitures garées. Il y a un monsieur un peu bizarre qui commence à me regarder. Je suis dans un quartier que je ne connais pas. Mais je vois une petite porte d'entrée dans quelque chose qui semble être un cimetière, mais pas des gens. Je me gare, le monsieur me dit « Bonjour monsieur ». Je lui dis « Bon, ça va, il a l'air bienveillant. Il ne va pas me casser ma voiture ». Et je rentre dans le cimetière. Et là, personne. Personne dans le cimetière. J'avance, je marche. J'insiste quand même. Je me dis, mais quand même, je suis venu là, le Seigneur a permis que je sois là, c'est le cimetière des Trois-Lucs, bon, je suis un peu en retard, mais j'avance, et puis à force de m'enfoncer, alors qu'il n'y avait personne dans le cimetière, à un moment donné, je vois carré israélite. Je dis, ben, c'est peut-être là. Je continue à avancer, et puis là-bas, au fond, j'aperçois des kippas. J'y vais, et effectivement, les obsèques étaient là. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je suis passé par tout ça? J'en sais rien, mais j'avais la foi ou la certitude que je devais y aller, c'est tout. La foi, c'était pas de dire Dieu va me diriger tout au long du chemin, c'était compliqué, de dire comment je fais, qu'est-ce que c'est, il a fallu que Dieu me fasse sortir ce monsieur, etc., etc. Bon, donc j'y arrive. Et voilà, le Seigneur a permis que j'y aille et que je sois au milieu de ces gens-là, de mes amis, de la chorale, et de voir les uns, de voir les autres, de saluer. La foi va au bout des choses. On insiste, comme eux. Eux, ils ont vu la maison, il y avait trop de monde devant, ah ben il n'y a pas de place, ah ben on rentre à la maison. Non, comment on fait? On veut, il faut, comment on fait? Ils ont tourné, ils ont viré, et ils ont trouvé, ça dit,
ne pouvant approcher à cause de la foule, verset 4, ils découvrirent le toit de la maison. Ils découvrirent le toit de la maison. Je ne sais pas comment est fait le village, mais peut-être les maisons se superposent, vous savez comment c'est en Orient, il y a des toits et on ne sait pas exactement, c'est peut-être pas clair, les maisons doivent être grandes, parce qu'il y a des cours intérieures, enfin, ils ont découvert, ils ont cherché avant de découvrir, ce n'était pas une évidence. Ils ont tâtonné, ils ont cherché, et ils ont innové. Franchement, il fallait avoir l'idée de défoncer un toit quand même. Raisonnablement, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de défoncer un toit? Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce que veut dire le propriétaire? Il va falloir que je rembourse derrière, ou je ne sais pas quoi, enfin... Et puis je vais faire tomber des cailloux sur la tête des gens, ils vont me prendre pour un fou, ils vont envoyer la police, ou je ne sais pas quoi. Essayez que ça vous vienne l'idée de défoncer un appartement, parce que vous avez envie de rentrer dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville, on ne vous laissera pas faire. Ben eux, ils ont défoncé, ils ont pu le faire, et ils ont... Vous voyez, ben, la foi en action, elle cherche des solutions, elle ne s'arrête pas, elle ne dit pas « Ah non, là, il y a trop de monde, je viendrai une autre fois ». Elle insiste, elle persiste, et elle va jusqu'au bout. Et même, si parfois on s'expose à des réactions, on n'est pas toujours sur un terrain balisé, évident. L'évangélisation, parfois, nous met dans des situations où on est regardé un peu de travers. Des fois, des distributions, il y a des gens qui me disent, mais oh là là, il y en a qui sont admiratifs, mais il y en a qui ne sont pas contents. Ouais, on est dans un pays des libertés, vous n'avez pas le droit, c'est du prosélytisme, c'est hors la loi. Vous ne l'avez jamais entendu, ça? Ben moi, si, c'est interdit. Il y en a un qui a voulu me casser une bouteille sur la tête. Enfin, la foi persiste. On veut annoncer l'évangile, on veut que les gens soient sauvés. On prie pour les gens, pour leur salut. Quand on va dire, ah bah, il n'est pas content, il n'a pas reçu mon traité, il n'en veut pas. Un an plus tard, il le veut. Peut-être un an plus tard, il viendra. La foi insiste. Oui, la foi insiste, va au bout, innove, cherche des solutions. On n'a pas le droit d'évangéliser dans la rue, un jour on n'aura pas le droit, eh bien, on trouvera une autre solution. On peut le faire en chantant, ou on ne peut pas aujourd'hui, on peut encore le faire. Faisons-le, innovons, cherchons, tâtonnons, mais insistons jusqu'à ce que... Ça, c'est la foi remarquable des 4 et plus. Maintenant, la foi. La foi, c'est quoi? Quel est l'objet de la foi? Parce que voilà, ils ont la foi, j'ai la foi. Des fois, yes, you can. Ça peut être la foi américaine, c'est si tu le veux, tu le peux. Non, c'est pas ça la question. Il y a plein de choses que je veux et que je ne peux pas. Même si Dieu m'aime, il y a plein de choses que je veux et que je ne peux pas. Et vous aussi. Ne cherchez pas la foi, c'est pas j'ai envie de, ou je vais faire ça, ou j'ai tel projet. Dieu n'a rien à faire de tout ça. Et ça ne se concrétisera pas. Et ne soyez pas surpris ou déçus. Parce que la foi, c'est juste ce que Dieu veut et dans lequel nous rentrons. Et en l'occurrence, la foi, même, il y a des gens qui ont la foi dans les versets de la Bible. Mais là, Jésus n'avait rien dit qu'ils avaient déjà la foi. Oui, la foi vient de ce qu'on entend, quand ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais là, qu'est-ce que Christ avait dit pour cet homme, enfin, ils avaient la foi en lui. La foi bien placée. Il y a des gens qui croient à la Bible, qui croient même à des versets, et qui mettent en pratique, et qui placent leur vie dans certaines idées qui sont parfois pas exactement la pensée de Dieu. Mais ils pensent avoir la foi. Mais c'est la foi en Christ qui sauve. Tout à l'heure, notre frère nous a lu ce verset, Siméon. J'ai vu quoi? Ton salut. Et il a vu un bébé. Et il dit, j'ai vu ton salut. C'est quoi le salut? C'est Jésus-Christ le salut. Il est appelé le Sauveur. Il ne nous donne pas le moyen seulement d'être sauvé. Il est le moyen. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus-Christ. Et avoir la foi dans certaines pensées bibliques, certaines pratiques, des traditions bibliques, avoir des idées bibliques, avoir confiance même dans certains versets bibliques, ne sauve pas. Beaucoup de gens étudient la Bible, ont la foi dans des versets, mais ne croient pas que Jésus est le seul sauveur
qu'il est le seul chemin, qu'il est, on va voir qui il est. Dans ce texte, il a autorité sur toute chose. 1. Jonathan nous l'a dit, il est le seul qui lit dans les cœurs. Il est le seul qui peut dire « tes péchés sont pardonnés ». Cherchez dans tous les prophètes et tout ce que vous voulez, qui lit dans les cœurs, qui entend ce que les gens pensent. Voilà, on va y venir après. Qui dit « tes péchés sont pardonnés ». Et puis qui dit à un paralytique aussi, lève-toi, prends ton lit, d'ailleurs, prends ton lit, laisse pas ton lit au milieu, ça va déranger ici, ils n'en ont pas besoin, et rentre dans ta maison. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Hébreux 4,12 alors. Rappelons-nous que Jésus-Christ, qui lit dans les cœurs, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Jésus lit dans vos cœurs? Oui, mais comment être sûr? Qu'est-ce qu'il sait? Comment Jésus pourrait vous montrer qu'il lit dans vos cœurs, qu'il sait exactement ce qui se passe dans vos cœurs? Comment Jésus va vous le montrer? La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, et elle est plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Vous voulez être sûr que Dieu comprend ce qui se passe dans votre cœur, et souvent comprend mieux même que vous vos intentions et vos pensées du cœur. Il fait la différence entre celui qui a besoin d'être consolé et celui qui se rebelle. Alors Dieu seul sait exactement. Nous, on pourrait croire quelqu'un qui traverse une épreuve, on peut se rebeller ou être attristé. D'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens, il est dit de corriger les uns, ceux qui contestent, mais aussi de supporter les faibles, et aussi de consoler ceux qui sont tristes, attristés, éprouvés. Dieu juge de quelle est notre réaction, notre pensée, notre sentiment dans le cœur. Et le seul qui peut nous dire exactement ce qu'il y a dans notre cœur maintenant, c'est celui qui va nous parler par sa parole. Et par sa parole, ne demandez pas à quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Ne cherchez pas autour de vous. Lisez la Bible et vous verrez. Je trouve ça fabuleux quand Dieu vous parle avec les psaumes, me parle avec des psaumes qui me consolent quand je suis en train peut-être effectivement dans l'agitation d'une épreuve, d'avoir telle ou telle réaction. Mais à la fois qui sait me dire quand je crois que tout va bien, attention, quand on croit que tout va bien, Dieu peut nous dire, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont que des pensées humaines. Et nous on dit, Seigneur, que n'advienne, on aura des belles paroles, des belles louanges, des bonnes pensées pour Dieu, et Dieu nous dira, mais tes pensées, c'est que des pensées humaines. Et par là, arrière de moi Satan. C'est des paroles dures que parfois le Seigneur peut nous dire, alors que nous, on pense que tout va bien. Veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel sur ceux-là qui te rejettent? Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Voilà ce que Jésus leur répond. Donc la parole de Dieu seule nous révèle ce que nous pensons réellement et quels sont nos sentiments et nos intentions. On peut vouloir servir le Seigneur. Ah Seigneur, j'irai jusqu'au bout de la terre si tu me le montres. Je donnerai tout, je chanterai pour toi. Et d'ailleurs, voilà, etc., etc. Peut-être que le Seigneur le veut, mais peut-être que le Seigneur ne le veut pas. Et peut-être qu'il va vous montrer que non, on reste là, silence. Ou au contraire, non, moi je veux rester tranquille dans mon coin, et j'amènerai des gâteaux. Et Dieu dit, lève-toi. Chose importante, il dit, et la chose est. C'est ce qu'il y a dans ce texte. Parce que là, on voit Jésus parfois mettre de la boue sur les yeux, mais là, il ne fait que dire des choses. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Il dit, lève-toi. Moi, excusez-moi, mais s'il y a quelqu'un qui a mal quelque part aujourd'hui, je lui dirais, mais lève-toi et cours autour de la salle, il ne va rien se passer.
cas, elle sera fâchée contre moi parce que je dis n'importe quoi et je ne l'ai pas guéri. Mais Jésus, il dit et la chose est. Parce qu'il est qui il est. Il est la parole. Et vous savez quoi? Quelle a vertu à la parole? La parole est créatrice. Elle fait apparaître ce qui n'est pas. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, quand on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire il n'y a pas la foi avant qu'on entende la parole. Et puis on entend la parole, et cette parole peut générer la foi. Mais cette parole créatrice, regardez dans Genèse 1, on va les lire, quelques versets d'illustration. Genèse 1, verset 1, bon on le connaît, verset 3, 6, 9 et 11. 3, 6, 9 et 11. Ça aurait été bien si ça avait été 7, parce que là on aurait eu des quoi? 3, 7, 9, 11, c'est les mathématiciens. Ah non, il y a le 6 au milieu, excusez-moi, pardon, il n'y a pas le 6. Non, non. Mais justement, j'ai dit, si le 6 était un 7, si c'est 3... Bon, allez, peu importe. Il ne faut pas que j'aille sur le terrain des mathématiques, parce que c'est pas ma société. Mais c'est pas des nombres premiers, ça? Ah non, le 9 non plus. Bon, 3, 7, 11, c'était bien. Ouais, bon, ça n'a rien à voir avec notre message. Très bien. Ok. Allez, chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est-à-dire que jusque-là, elle n'était pas. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et l'eau apparut. Verset 7. Dieu fit l'étendue et sépara les eaux, etc., etc. Verset 9. Puis Dieu dit que les eaux, etc., etc. Et verset 11. Puis Dieu dit que la terre pose... Enfin, on a compris. La chose n'est pas, Dieu dit, et la chose est. Il n'y a que Dieu qui fait ça, qui dit, et la chose est. Nous, on peut dire, et après, entreprendre et s'y mettre, mais Dieu dit, et la chose est. Quand on lit la Bible, vous manquez de quelque chose. Vous êtes triste, vous êtes travaillé, vous n'êtes pas content, et comment je vais m'en sortir? Puisque je n'ai pas la foi, puisque je ne suis pas... Ben, lis, et que Dieu te dise, et la chose apparaît. Ah Seigneur, je n'ai pas d'amour. Eh bien, Dieu dit, et la chose peut venir. Parce que la parole est créatrice. Et quoi? Et puis parce que la parole, là on vient de voir Genèse 1, mais on a dans le Nouveau Testament l'évangile de Jean, chapitre 1. Et là on comprend aussi quelque chose de fondamental, sans lequel on n'a aucune chance d'être dans la foi qui sauve. Et tout est là. Au commencement, verset 1, était... cette expression au commencement, on vient de le lire, au commencement était Dieu. D'accord? Genèse 1. Et l'apôtre Jean ose reprendre cette tournure de phrase. Premier verset de la Bible, et il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ est la parole. Quand il parle, la chose est. Il crée ce qui n'est pas par sa parole. Pour nous, chrétiens, quel encouragement de savoir qu'on peut avoir ce qu'on n'a pas quand on manque de patience, quand on manque d'amour, quand on manque de persévérance, quand on manque de foi, quand on manque de courage, quand on manque de quelque chose. Si vous manquez de rien, ben vous êtes déjà au ciel. Ne restez pas ici, parce que ici, nous ne sommes que des gens à qui il manque des choses. Mais la parole de Dieu, ce manque ne veut pas dire « Ah, tant pis, jusqu'à la fin, je resterai comme ça ». Ce manque, c'est l'occasion de le demander à Dieu et l'occasion à Dieu de le mettre en nous.
Si Dieu nous demande de faire quelque chose et que nous ne sommes pas capables, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que c'est ainsi qu'on a besoin de lui et c'est ainsi que tout est possible, parce que c'est lui qui le fait. Et c'est par sa parole. Donc, quel doit être notre réflexe quand la chose nous manque? C'est aller, retourner, revenir, chercher, insister, persister, à ouvrir la Bible et à demander à Dieu de faire, de parler, Dieu de dire. Ça suffit. Jésus dit, et la chose est, il dit, tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Ah non, Seigneur, tu sais pas, j'ai fait ça, et je ferai encore ça, et je suis comme ça. Et qu'est-ce que Dieu dit? Tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qu'on répond? Oui, mais ça suffit, tes péchés sont pardonnés. Dieu dit, et la chose est. Dans les mêmes phrases, il crée les cieux et la terre sur lesquels nous marchons depuis des milliers d'années. Et elle est toujours là. Et Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient encore. Donc même ce qui doute en nous, ce qui tremble en nous, ce qui s'inquiète en nous, tout ça, doit disparaître, s'envoler. Ah, Dieu dit, et la chose est. Le pardon des péchés, il l'a dit. Il ne lui a pas dit, tes anciens, tes péchés sont pardonnés. Et puis après, lève-toi. Tu penses que tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas, tu n'as pas la force, tu n'es pas bien, tu n'es pas si... J'ai eu, il y a 2 jours, encore mon dos qui lâche. Bon, alors, ça recommence. Je prends un cachet, et je vois tout ce qu'on a prévu, là, on doit partir à Paris, et puis et porter la guitare, je dois aller... Dieu dit, et puis voilà. Je ne m'occupe pas de ça, on verra en son temps, et Dieu devra s'en occuper en son temps. Et je me lève, je prends mon lit. Voilà, enfin, c'est une image. Il est la parole, donc il est Dieu. Au commencement était la parole. Alors il y a des gens qui discutent, oui, Dieu, avec un petit d. Dans le grec, il n'y a pas de majuscule. Dans le grec, le texte de l'évangile de Jean, il n'y a pas ni majuscule ni minuscule, tout est comme ça. Regardez un texte grec, vous verrez, tout est linéaire comme ça, que ce soit Seigneur, que ce soit les noms, il n'y a pas... C'est comme ça. Donc on ne peut pas faire une distinction artificielle en disant, oui, mais là il y a grand D, il y a petit d. C'est pas vrai. Dans le grec, ça n'est pas vrai. Et là, vous imaginez, Jean est juif, vous imaginez comme il oserait, tout à l'heure quelqu'un disait, oui, blasphème, mais là, quel blasphème de dire que Jésus-Christ, parce que la parole, un peu plus loin, il le dit que c'est Jésus-Christ. Il le dit, verset 14, Jean 1, chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. » La parole a été faite chair, c'est Jésus-Christ dont il est question. Au commencement était la parole, Jésus-Christ, elle était au commencement, là, bien avant que l'univers existe, elle l'était. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. Je suis juif et j'ose dire ça, on a le droit de me mettre sur un bûcher, mais tout de suite, sauf si la parole est Dieu, sauf si Jésus-Christ est Dieu. Et ne discutons pas de je ne sais quel raisonnement. Il le dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le nom de Dieu. Et les gens tombent en arrière quand il est là. Quand on vient l'arrêter et qu'ils disent, qui es-tu, toi? Je suis. Et là, il tombe en arrière, parce qu'il emploie le nom de Dieu. Et il ne tombe pas en arrière parce que, oh, quel joli prénom. Donc, et on termine maintenant avec justement ceux pour lesquels tout ça est moins clair que pour les porteurs et leurs amis. Certains n'ont pas la foi. Et ça se manifeste comment ceux qui n'ont pas la foi? Ils lèvent le poing en disant « Je ne suis pas d'accord !» Qu'est-ce qui se passe? On l'a vu tout à l'heure, on revient dans le texte. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui n'ont pas la foi, qu'est-ce qu'ils ont à la place? Un mot. Des raisonnements. Voilà. On voit ça, donc on revient à Marc.
du verset 6 au verset 9, Marc 2, verset 6, mais quelques scribes. Il y avait du monde là. Donc les scribes, c'est des connaisseurs des Écritures, justement. C'est des juifs. D'accord? Les scribes, ils connaissent bien les textes. Et ils ne sont pas contents dans leur cœur. Pourquoi cet homme prononce-t-il des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul? Et justement, c'est le fil. Ils sont en train de dire que Jésus blasphème. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Bon, il y en a d'autres aujourd'hui qui pardonnent les péchés des autres, mais qui n'ont pas ce pouvoir en réalité. Ils le disent. Va mon fils, tes péchés sont pardonnés. Dieu seul peut pardonner. Alors ils disent, oui, mais il nous a confié ce ministère de pardon. Nulle part dans les Écritures. Dieu seul peut pardonner. Ça n'a pas changé. Dieu seul peut pardonner. Donc, Jésus entend ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils entendent ces raisonnements-là. C'est des raisonnements établis sur des choses bibliques, mais des raisonnements. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il commence avec un pourquoi. Pourquoi cet homme prononce-t-il des blasphèmes? Donc ils ne sont pas contents et ça se manifeste par des questions. Des fois, on peut s'opposer à l'évangile en posant des questions. Mais pourquoi vous avez ci? Pourquoi vous faites ça? Et pourquoi? Alors, il n'y a pas de mal au pourquoi. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur qui anime ce pourquoi. Et c'est pour ça que Jésus leur répond, pourquoi? Eux posaient le pourquoi, ils blasphèment, et Jésus leur répond, mais pourquoi avez-vous ces pensées dans vos cœurs? Il aurait pu dire, quoi? Non. Il dit, pourquoi? Il les amène dans leur retranchement. Il va sur leur terrain, il lui dit, bon, vous raisonnez, mais pourquoi avez-vous ces pensées dans mon cœur? Qu'est-ce qui vous anime? Tout à l'heure, on a lu dans l'Épître aux Hébreux qu'il juge des intentions. Avec la même phrase, vous pouvez vouloir faire du mal à quelqu'un ou lui faire du bien. Ça dépend de ce qui vous anime. Vous pouvez faire un compliment à quelqu'un dans le but de l'encourager, ou vous pouvez faire un compliment à quelqu'un dans le but qu'il s'enorgueillisse et qu'il se casse la figure. Même phrase. Et là, Jésus voit dans leur cœur, il sait quelles sont leurs intentions réelles, quels sont leurs sentiments réels. Il dit, mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? Ils auraient pu dire, mais c'est légitime. La parole de Dieu, elle nous enseigne que Dieu seul pardonne les péchés, donc c'est normal qu'on réfléchisse un peu quand tu nous parles. Oh, la foi, c'est pas quelque chose qui est vidé d'intelligence. Même l'apôtre Paul nous dit qu'il ne faut pas être dépourvu d'intelligence. Donc la parole se réfléchit, ce qu'on nous enseigne se réfléchit, on utilise notre cerveau, c'est très bien, d'accord. Mais là, Jésus lui dit, ok, je ne vais pas vous juger sur le raisonnement, je ne vais pas discuter avec vous sur ce que vous raisonnez et vous répondre à ça. Simplement, pourquoi vous raisonnez comme ça? Demandez-vous au fond, sincèrement, qu'est-ce qui vous anime? Le désir de vérité ou ne pas vous soumettre à la vérité? Je suis tombé sans faire exprès ce matin sur cet autre verset, dans Luc chapitre 24, verset 38. Et là, c'est au moment du repas, et il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi s'élève-t-il des pensées contraires dans vos cœurs? Pensées contraires. En France, on est assez fort pour ça, pour les pensées contraires. C'est-à-dire, quoi qu'il soit dit, annoncé, projeté, on a toujours le contre-pied de « oui, mais… et on trouve toujours une objection à la proposition qui a été faite ne sera jamais la bonne, il manque toujours un détail, ou il y a toujours ça. Oui, mais si vous faites… » On a tout plein de « oui, mais » en France. On est les champions de ça, des pensées contraires. On est fort. Reconnaissons quand même. Hein, vous qui avez d'autres origines, vous le savez ça. Mais on le sait aussi. On en est conscient et on en est fier. Mais il n'y a pas de quoi être fier. D'être toujours dans le parti de l'opposition, d'être toujours dans celui qui s'oppose, celui qui raisonne, qui argumente, qui contredit,
Oh, qu'est-ce qu'on est fort à ça. C'est pas bien ça, hein? Ah non, c'est pas bien. C'est un esprit rebelle, c'est ça que ça veut dire. Ce qui nous anime, c'est pas le désir de vérité, ou le désir de faire bien les choses, ou le désir de justice. Ce qui nous anime, c'est la rébellion. Qu'on dise blanc, qu'on dise noir, qu'on dise vert, on dira toujours le contraire. Des pensées contraires. Vous savez quoi? Par rapport à Jésus-Christ, parce qu'on peut toujours trouver à redire aux prédicateurs, à la salle, aux gens qui composent l'assemblée, etc., etc., on peut toujours trouver à redire à tout ça. Mais à Jésus-Christ, à sa personne parfaite, à ses paroles, toujours le bon ton, toujours la vérité, jamais un mot hypocrite, jamais de flatterie, jamais de... La vérité. Qu'est-ce qu'on a à redire contre ce que Jésus-Christ dit ou ce qu'il fait? Voilà, c'est exactement ça. Quel mal a-t-il fait? Pilate a dit, mais quel mal a-t-il fait? Il n'y avait rien à dire, ouais, il a fait ça, il a fait ça. Mais il n'y a rien à redire à Jésus-Christ. Donc quand on est encouragé à placer notre confiance en Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut empêcher? Quel sera l'obstacle à notre foi en Jésus-Christ? Sauf nos pensées rebelles. Et on peut trouver légitime d'avoir des arguments, des oui mais. Mais la réalité que Dieu voit dans nos cœurs, c'est que tu refuses de te soumettre à l'autorité de Christ. Tu ne veux pas qu'il règne sur ta vie, donc tu vas trouver des raisons. Et des raisons à toujours argumenter. Oui, mais il n'y a pas ça, et vous ne faites pas comme ça, et pourquoi il y a ça, et comment ça? Jésus dit, pourquoi vous avez des pensées comme ça dans votre cœur? « 2 Corinthiens 10, 5. Et on arrive à la conclusion. 2 Corinthiens 10, 5. Le Seigneur est obligé de détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée qui s'élève, toute hauteur qui s'élève, tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et l'obéissance à Christ, ben le Seigneur veut le détruire. Nos raisonnements, tout ça, il va dire, foutaise. Oui, mais quand même, vent, vanité, rien. C'est la rébellion ouverte contre me connaître et m'obéir. On arrive à la fin. Il y en a un qui va croire après tout ça. Il manquait plus que le paralytique. Quand même, c'est lui le principal concerné, non? Le paralytique. Jésus lui dit, ben toi, voilà, après tout ce qui a été dit, pardon des péchés, la foi de ces hommes, les raisonnements humains qui se lèvent contre moi, toi, ok, toi tu veux pas croire, tu t'élèves, tant pis, pour toi. Mais toi, le paralytique, toi qui écoutes ma parole, qui est prêt à croire, toi qui es là, qui est allongé sur ton lit, ben tu sais quoi? Non seulement tes péchés sont pardonnés, mais en plus, pour me glorifier, je vais te dire, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Fin du message. Et il sait quoi? Il s'est mis à chanter un cantique, il s'est mis à distribuer des prospectus. Il s'est levé, il a pris son lit et il est rentré à la maison. Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré? Vous a dit? Possible, pas possible? S'il l'a dit, c'est possible puisqu'il crée toute chose. Lève-toi. Ah oui, mais ce lit, quand même, ça fait des années, il est quand même confortable au fond. Non, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à Jean-Claude de terminer par la prière, s'il veut bien.